Bonjour, je m'appelle Benassir Wissam, bienvenue sur la vidéo d'explication des termes CI/CD. C'est parti! Toute éthique de travail CI/CD commence avec une intégration continue. De cette éthique même, c'est la première étape pour délivrer un logiciel de haute qualité. En adoptant CI, on essaie d'établir une consistance et une automatisation sur la manière de construire, de packer et de tester. Alors, c'est quoi CI, donc Continuous Integration, comme son nom l'indique grammaticalement, si on regarde intégration continue, ça veut dire intégrer continuellement dans le développement logiciel, également ça veut dire la même chose. C'est un entraînement au développement, ça demande aux développeurs d'intégrer leur code dans un fichier central, en général dans la même version que Git, plusieurs fois par jour. En faisant ça, ça amène à trouver les erreurs plusieurs fois par jour. Ça permet également de construire le code beaucoup plus rapidement en alliant plusieurs codes plus rapidement. C'est un entraînement majeur qui doit être suivi. Les membres de l'équipe travaillent parallèlement sur le même projet, doivent fréquemment rendre leur code dans le central sheet. On fait cela car si vous continuez à repousser l'intégration et que vous le faites après des semaines ou des mois et que également les développeurs se retrouvent avec des versions différentes, c'est vraiment la cata. D'intégrer toutes ces versions comme ça après un mois, 2 mois, c'est compliqué. Du coup, à chaque fois que le développeur met son code dans le central sheet, c'est vérifié automatiquement, il subit des tests et il est utilisé sur des serveurs. Cela donne directement des erreurs et ça le notifie directement à l'équipe pour éviter de futures erreurs. Ce principe permet la détection de problèmes vraiment rapidement. Après l'intégration continue, la nouvelle étape vers le succès du déploiement du logiciel, c'est la release continue. Alors, c'est quoi la release continue? Encore, grammaticalement, si on regarde, c'est de release quelque chose continuellement. Le but, c'est de faire et de permettre au process de développement d'être assez rapide pour que les développeurs aient toujours quelque chose qui revient de la datasheet, soit rapidement corrigé également. Avec la release continue, la production par le CI server est déployée pour le test. Ça veut dire que grâce à cela, on déploie et on automatise le process de release. La release continue vise à construire, tester et release le logiciel avec une grande vitesse et une fréquence de déploiement élevée. Ça permet aux équipes de donner des mises à jour aux clients plus rapidement. Et la release permet également de régler le problème de visibilité et de communication dans l'équipe entre les devs et les business teams. Ça rend l'adaptation des logiciels grâce au feedback. Encore une fois, chaque point de cette vidéo sera exploré en détail dans les vidéos suivantes. Maintenant, l'étape finale de l'automatisation des logiciels. Le déploiement automatique ou continu. Les logiciels sont déployés fréquemment grâce à l'automatisation du système de déploiement. La phase de déploiement est responsable d'automatiquement lancer et distribuer le logiciel d'artefact aux utilisateurs. Un logiciel d'artefact, c'est une partie de code que personne n'utilise entre utilisateurs. On doit le déployer pour que les clients ou les utilisateurs puissent interagir avec ce code. Donc vous pouvez dire que cette phase, c'est la promotion du business entre autres. La différence entre une production normale et cette méthodologie, c'est l'approbation manuelle ou automatique des fonctionnalités du logiciel. Avec le fait de délivrer des logiciels difficiles à coder, ça retient le potentiel de production et de déploiement. Vous imaginez toutes les 2 heures devoir revérifier tout ce que vous avez écrit? Pour résumer, cette méthode permet de suivre facilement et rapidement l'avancée sur un logiciel. Elle permet également de ne pas faire d'erreurs et de rapidement sortir des logiciels et des mises à jour. Ça permet aux équipes de mieux communiquer et de modifier le code général. Je vous montrerai tout cela pendant cette série de vidéos. On fera une modification de code ensemble. Voilà, merci d'avoir suivi.